Voici le sérum d'os titan. Des profondeurs du pic hurlant, de l'unique fleur d'os titan, il est extrait. Une seule goutte peut faire qu'une créature ordinaire devienne 10 fois plus grosse. Actuellement, notre recherche se concentre sur la régénération osseuse. Cependant, le sérum d'os titan présente actuellement un sérieux effet secondaire. Une seule surdose provoque la division cellulaire de la créature hors de contrôle, et le sujet entre dans un état de frénésie. Tout le monde, ce n'est pas une exagération. Prenez ça au sérieux. Dr Vance, toujours aussi minutieuse. Maintenant, je vais faire une démonstration en direct. Elle s'appelle Nami. Je l'ai élevée pendant 6 ans, un python birman albino. Aujourd'hui, elle recevra sa première injection de sérum d'os titan. Oh, mon Dieu. Nami, reste éveillée. Bonne fille. Drevance, vous êtes incroyable. Salut, chérie. Salut, chérie. Je ne rentre pas ce soir. Je dois faire un déplacement pour inspecter un site d'herbe. Alors ce soir, je ne te vois pas? C'est pour le travail. Ne t'inquiète pas. Tu vas me manquer. D'accord. Fais attention sur le chemin du retour. D'accord, chérie. À demain. Victor, quel menteur tu fais. Ta sœur passe ses journées à bricoler ses trucs. Rien que de lui parler, je me fatigue. Et moi? Toi? Tu es bien plus amusante qu'elle. C'est... Le sérum d'os titan. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi te montrer. Juste un peu. Waouh. Laisse-moi essayer. Attends, quelque chose ne va pas. Tu as grandi. Arrête. Je n'arrive pas à l'enlever. Au secours. Drevance, est-ce que vous n'avez vraiment pas l'intention de venir à notre institut de recherche de la Côte Écarlate? Nos conditions sont bien meilleures qu'ici, plus de 10 fois. Et vous aurez le dernier mot sur tout. Merci pour l'offre, commandant Thorne. Mais le problème du sérum d'os titan n'est pas encore résolu. Et la base Sterling a été fondée par mon mari après tout. D'accord. Je n'insiste pas. Drevance, il y a une alarme de risque biologique, et 2 patients d'urgence viennent d'arriver. Ils sont... Je sais. Ce sont mon mari et ma propre sœur. Evelyne, quand je reviendrai de mon voyage d'affaires, on ira à la plage et on refera nos photos de mariage. Tu as promis. Ne reviens pas sur ta parole. Docteur, allez-y. Nous avons trouvé des traces de sérum d'os titan dans le sang de Monsieur Sterling. Heureusement que nous lui avons donné l'inhibiteur à temps. Ses constantes sont stables pour l'instant. Sérum d'os titan. Et le reste du sérum? Impossible de le trouver. Il a volé une bouteille entière. Une bouteille entière de sérum d'os titan non dilué. Evelyne, Où est le reste du sérum d'os titan? tu me demandes ça à moi? Ce sérum de pacotille que tu as fabriqué. Chloé et moi, on l'a juste touché. Et ça a fait cet effet. Evelyne, pourquoi essaies-tu de nous faire du mal? De quoi parles-tu? Victor et moi, on est innocents. On a juste touché ton médicament, et on a perdu la raison. Exact. Ton sérum contient des ingrédients aphrodisiaques. Evelyne, qu'est-ce que tu veux manigancer? Des ingrédients aphrodisiaques? Comment le sérum d'eau titan pourrait en contenir? Qui sait ce qu'elle trafique dans ce labo? Écoutez-moi. Bien que le sérum d'os titan puisse provoquer une frénésie biologique, il ne provoque pas d'excitation sexuelle.
L'aphrodisiaque dans le sang a une structure moléculaire complètement différente de celle du sérum d'Os-Titan. En d'autres termes, vous avez pris une autre drogue? Alors n'accusez pas le sérum. Mais qui êtes-vous, vous? Base de la Côte Écarlate? Marcus Thorne. Tout le monde, dégagez. C'est la zone d'urgence, pas une salle de réunion. Merci. De rien. Mais cette bouteille de sérum, Je dois aller sur les lieux de l'accident et la chercher tout de suite. Si cette bouteille de sérum d'Os-Titan est ingérée par d'autres créatures, les conséquences seraient désastreuses. je viens avec vous. Arrêtez-vous là. Si tu oses partir, je divorce. Tu pars comme ça? Tu es sûr que ça va? Après tout, c'est ton mari et ta sœur. Chérie, regarde. Nous attendons aussi un bébé. Chérie, tu es enceinte? Ne t'inquiète pas, chérie, pour le reste de ma vie, je protégerai absolument toi et notre bébé. Je suis désolée. J'ai perdu le bébé. Je suis tellement désolée. C'est bon. C'est bon? Nous sommes encore jeunes, nous pouvons en avoir d'autres. Tant que tu vas bien, C'est entièrement ma faute. C'est bon. Ce qui est devant nous compte plus. C'était comme ça quand nous sommes arrivés. Pareil quand nous sommes arrivés. Mais il y a eu une forte pluie tout à l'heure, peut être qu'une crue soudaine en est la cause. Une crue soudaine peut-elle écorcher l'écorce comme ça? Victor s'est blessé et a été emmené d'urgence à l'hôpital. Pourquoi n'es-tu pas à l'hôpital pour t'occuper de lui? Maman, sais-tu comment il s'est blessé? Il m'a trompé, avec ta fille, ma propre sœur. Tu passes toutes tes journées à rechercher ces étranges drogues, négligeant ta famille et ignorant ton mari. Ta sœur s'est occupée de lui pour toi, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Nous sommes tous de la famille de toute façon. Tout l'argent que Victor a gagné ces années vient des étranges drogues que j'ai développées. Et tu dis ça maintenant? J'entends quelque chose là, bas. J'espère que je me fais des idées. Evelyne, quand je rentrerai de mon voyage d'affaires, nous irons à la plage et on refera nos photos de mariage. Evelyne, pourquoi essaies-tu de nous nuire? Je quitte la base Sterling. Chérie, on est sorti de l'hôpital. Evelyne, Chérie, à propos de ce qui s'est passé aujourd'hui, on doit avoir une conversation sérieuse. À propos de quoi? Écoute, Chloé et moi, à cause de ton sérum, avons beaucoup souffert. Je suis ton mari, je peux laisser passer, mais Chloé est une fille innocente. Si ça se sait, comment pourra-t-elle relever la tête? Tu dois te rattraper avec elle. Comment? Evelyne, je suis venue à la base pour un stage. Mon sujet de thèse n'est pas encore terminé. Si pendant le stage je pouvais obtenir un résultat de recherche, je pourrais obtenir mon diplôme facilement et postuler pour une bourse généreuse pour étudier à l'étranger. Alors, tu peux donner les résultats de recherche du sérum d'Os-Titan à Chloé et mettre son nom dessus. De toute façon, tu as plein de résultats de recherche, un de plus ou de moins, ça n'a pas d'importance. Lui donner mes résultats de recherche? C'est ta sœur. Tu ne peux pas l'aider? Victor, as-tu perdu la tête? Je fais des recherches sur le sérum d'Os-Titan depuis 7 ans. Le jour où j'ai fait une fausse couche, j'étais au labo. Tu claques de la langue et tu t'attends à ce que je le donne? Evelyne, tu as toujours été brillante à l'école. Avec ce genre de sérum, tu peux en développer un autre plus tard, et c'est tout. Mais si je n'obtiens pas mon diplôme, mon avenir est fichu. Exactement. En tant que grande sœur, tu ne peux pas être un peu moins étroite d'esprit, sois plus généreuse? Assez. Ne crois pas que je ne sais pas pour votre petite liaison. Je remettrai ma lettre de démission demain. Tout à la base Sterling, je prends tout avec moi. Aucun de vous n'aura rien. Tu n'oserais pas. Pourquoi y a-t-il soudain un pont sur la rivière? Il n'était pas là hier.
Zoom et regarde. Bizarre. Où est-il passé? La recherche est à un point critique. Tu arrêtes comme ça? Tu sais combien j'ai investi en toi au fil des années? 7 ans. J'ai été au labo tous les jours, à travailler jour et nuit, et j'ai ruiné ma santé. Je t'ai rapporté plus de 10 fois les bénéfices. Tu me parles d'argent? Evelyne, j'ai été bon avec toi. Sans moi, tu ne serais pas la chercheuse principale. Bon avec moi? Tu as volé mes médicaments, trompé avec ma sœur, et maintenant tu me forces à lui remettre mes recherches. Victor, tu es dégoûtant. Evelyne? Tu parles comme si Victor te devait quelque chose. Sans son investissement, serais-tu là où tu es aujourd'hui? Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Il y a 6 ans, la fuite chimique qui a causé ta fausse couche n'était pas un accident. Je l'ai fait exprès. Comment as-tu pu me faire ça? Evelyne, tu m'as frappé? J'ai juste dit la vérité. Comment oses-tu la frapper? Victor, arrête. Ne vous disputez pas pour moi. Je vais bien. Je le pense. Signe ça. Le stage de Chloé est presque terminé. Après-demain, c'est son anniversaire. Je veux lui organiser une fête d'anniversaire à la base. Cet accord de transfert peut être un cadeau de ta part en tant que sœur. Pour son anniversaire, si tu signes. Je laisserai passer aujourd'hui. Sinon, je te vire de Sterling Biotech. Et ensuite personne dans le secteur n'osera t'embaucher. Drevance. Vous quittez vraiment la base Sterling? Tous les résultats ici ont été obtenus par vous. Si vous partez, ces choses appartiendront toutes à Monsieur Sterling et son équipe. J'ai déjà engagé un avocat. Une fois l'évaluation des actifs terminée, tout ce qui m'appartient, je l'emporte avec moi. Surtout elle. Après ma fausse couche, c'est elle qui est restée avec moi pendant les moments les plus durs. À mes yeux, c'est mon bébé. Nami a un comportement étrange. Docteur, on a un problème. Dans la forêt du Nord, on a trouvé des traces d'une grande créature. Il faut que vous voyiez ça. D'accord. J'arrive. Docteur. C'est une mue de serpent. Une mue aussi grande, le serpent doit mesurer au moins 48 mètres, et il continue de grandir. 48 mètres? Quelle taille fait cette chose? À partir d'aujourd'hui, ce python géant est officiellement nommé Ixa. Marquez tous les points d'observation et les traces de dégâts sur la carte. Je dois voir où il se dirige. Il se déplace vers la base. À la base, que veut-il? L'instinct d'une créature. C'est la survie et la reproduction. Il veut une femelle qui a aussi été injectée avec le sérum d'os titan. Sa cible est Nami. Attention, équipe de patrouille. Il y a un python muté qui se dirige vers la base. Extrêmement dangereux. Restez vigilants, tout le monde. Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, signalez-le immédiatement. Un serpent de 48 mètres? Qui croirait ça? S'il existe vraiment, nous deux, on le tuera, et on en fera un casse-croûte. Ragoût de serpent épicé. Tellement bon. C'est quoi ce bordel? Victor, écoute-moi. Il y a un python muté dehors. Il se dirige vers la base. La fête ne peut pas continuer. Annule-la tout de suite. Evelyne. Même si tu es jalouse de moi, tu ne peux pas inventer une excuse aussi folle pour arrêter ma fête d'anniversaire. C'est toujours comme ça. Elle ruine tout ce que je fais. Ignore-la, continue à décorer. Il m'a raccroché au nez. Docteur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ixa a déjà blessé des gens. La fête de ce soir, toutes les vibrations et les bruits, vont l'attirer ici. Alors cet endroit ne sera pas une fête d'anniversaire. Ce sera un abattoir. Allô, Evelyne. Maman. Où êtes-vous? Presque arrivée. Je vois déjà la rive. Maman, écoute-moi. Fais demi-tour tout de suite. Ne viens pas au pic hurlant. Il y a un python muté ici. C'est très dangereux. Chloé vient d'appeler. Ta sœur. Elle fait enfin sa fête d'anniversaire. Ne sois pas toujours comme ça.
Nous sommes ici pour l'anniversaire de Chloé. Ce ne sont pas tes affaires. Ne t'en mêle pas. C'est Evelyne. Elle veut qu'on retourne encore. Cette fille. Elle devient de plus en plus enfant. La forêt tropicale est magnifique. La rivière est noire, différente des autres endroits. Sarah, va au labo. Évacue tout le personnel non essentiel. Souviens-toi, tout équipement qui produit. Des vibrations soniques. Éteins tout. Compris. L'abonné que vous avez composé est actuellement occupé. Evelyne va sûrement débarquer plus tard. Peu importe ce qu'elle dit, que ce soit un python géant, un tremblement de terre, ou le ciel qui tombe, ne la laisse pas entrer. Monsieur Sterling. Et si quelque chose arrive vraiment? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Elle ne supporte pas que Chloé soit heureuse. Ne gâche pas le plaisir de tout le monde. Compris? Oui. Mazré. Chloé, cette fille, s'est vraiment donnée à fond. Ces riches savent vraiment faire la fête. Venir jusqu'à cette jungle pour une fête d'anniversaire. Vivre comme ça? Quand est-ce que ce sera mon tour? Chloé, tu deviens chaque jour plus belle. Merci, Madame Miller. J'ai entendu dire que tu travailles sur le sérum d'Ostitan. Si jeune, et déjà si impressionnante. Pourquoi Drevance n'est-elle pas là? Pourquoi Evelyne n'est-elle pas encore arrivée? Tout le monde est là. Et la grande sœur est la seule à être en retard. C'est trop. Docteur Vance est toujours occupé. Tu sais comment c'est. Même si elle est occupée, c'est trop. Elle ose manquer la fête d'anniversaire de Chloé. Que vont penser nos parents et amis de la famille Vance? Maman, arrête s'il te plaît. Ma sœur ne vit que pour ses recherches, alors elle n'a jamais aimé ces grandes fêtes. S'il te plaît, ne lui en veux pas. Regarde Chloé, si attentionnée. Où es-tu? La fête d'anniversaire de ta sœur. Tu es là, parfait. Écoute-moi, il y a un python muté qui se dirige vers la base. Les vibrations de la musique, des lumières et de la foule, tout ça, va l'attirer ici. Tu dois faire sortir tout le monde maintenant. Et toi? Je cours vers la salle de banquet. Mais je ne saurais être pas assez rapide. Pardon. Ordre de Monsieur Sterling. Vous ne pouvez pas entrer. C'est dangereux là, dedans. Un python géant, long de presque 100 mètres, se dirige droit vers la base. Évacuez immédiatement. Python géant. Drevance, vous auriez pu au moins inventer un meilleur mensonge. Ceci concerne des centaines de vies. Je n'ai pas de temps à perdre avec des plaisanteries. Monsieur Sterling a dit que vous ne pouvez pas entrer, un point c'est tout. Drevance, rentrez maintenant. Un python muté s'approche de la base. Il sera là dans au plus une demi-heure. Arrêtez tout ce que vous faites maintenant. Évacuez avec moi maintenant. Sinon... Tu es folle? Délibérément gâcher la fête d'anniversaire de Chloé? Tu ne supportes pas de la voir heureuse, hein? Evelyne? Même si tu me détestes, tu ne devrais pas souhaiter du mal à tout le monde. Quel python géant. T'es folle? Elle est juste jalouse de Chloé. Elle fait une scène exprès. Voici des photos que j'ai prises sur place. Voyez par vous-même. Tu crois que quelques photos minables peuvent tromper qui que ce soit? Evelyne, je ne savais pas que tu étais si dégoûtante. Méchante. Elle ne supporte pas de voir sa sœur heureuse. Drevance ne plaisante pas. Je pense qu'on devrait être prudent. Sortons d'abord, on discutera après. Commandant Thorne l'a dit. Peut-être qu'on devrait évacuer? Commandant Thorne, ne la laissez pas vous tromper. Elle ne fait ça que parce que la liste de développement du sérum d'Ostitan ne porte pas son nom, et elle veut semer la zizanie. J'ai passé d'innombrables jours et nuits à travailler sur ce sérum. Ce n'est pas parce qu'elle est ma sœur qu'elle peut s'attribuer le mérite. Tu n'as été stagiaire que 3 mois. Tu veux dire que... qu'en 3 mois tu as accompli ce que toute la communauté académique n'a pas pu faire en des décennies? Tu veux que je dise à tout le monde que le python muté a été créé par toi et Victor en vous accouplant dans la nature? Evelyne ne fait pas de scène.
La fête d'anniversaire de Chloé n'a pas été facile à organiser. Toute notre famille et nos amis sont là. Tu fais tout un scandale. Comment Chloé pourra-t-elle se montrer après ça? Vite. Excuse-toi auprès de tout le monde, tout de suite. Dis juste que c'était une blague. Maman, viens avec moi, maintenant. Il y a un vrai danger ici. Si on ne part pas maintenant, il sera trop tard. Juste cette fois-ci, est-ce que tu peux me faire confiance? Si tu veux partir, vas-y seul. Je ne peux pas te laisser gâcher le plaisir de Chloé et faire honte à la famille Vance. Où est la musique? Remets-la. Monte le son, encore plus fort. Ne laissez personne gâcher le plaisir. Allez, allez, tout le monde, continuez. N'écoutez pas ces mensonges, il n'y a rien. Maîtrisez-la. Lâchez-moi. Docteur, le capteur infrarouge a détecté XA. Il se déplace. Il se déplace 2 fois plus vite maintenant. Dans moins de 10 minutes, il sera à la base. Vous avez entendu? 10 minutes. Il est presque sur nous. Courez. Ignorez-la. Continuons la fête. Qu'est-ce que ce bruit? Ce doit être les haut-parleurs. Ils font la fête à l'intérieur. Ça fait trembler le sol. Pourquoi l'eau monte? Il n'a pas plu cet après-midi. Allons-y. À fond. Monsieur Sterling. C'est déjà au maximum. J'ai dit à fond. Tu le cherches. Sacrée fête là, dedans. Ce subwoofer. J'ai les pieds engourdis à force de vibrer. Quelque chose cloche. Qu'est-ce qui cloche? Ce bruit. Il vient de l'extérieur. Monsieur Sterling a désactivé l'alarme. Tu vois? Je te l'avais dit. Il n'y a pas de python géant du tout. Evelyne ment à tout le monde. C'est trop tard. Juste un tremblement de terre. Qu'est-ce que ça change? Evelyne, ta façon de chercher l'attention est vraiment ridicule. Ça fait une demi-heure. Où est le python géant dont tu parlais? Dis-lui de sortir qu'on le voit. Sarah, activez l'impulsion micro-ondes. Maintenant. Compris. Défense de niveau 1 activée. Toutes les sorties sont scellées. Éclairage stable. La cible se retire vers le chenal de la rivière. Reçu. L'équipe de secours de la base de la côte écarlate est partie. Devrait arriver dans les 24 heures. Allez, dépêchez-vous. Pendant que cette chose est partie. Arrêtez-vous là. Personne ne part. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous nous avez dit de partir tout à l'heure, et maintenant vous nous arrêtez, c'est vous? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Ixa est toujours là. Ouvrez la porte maintenant. Sortez et vous mourrez. Alors on reste ici et on meurt? Le bouclier pulsé peut durer 30 heures. L'équipe de secours de la côte écarlate est en route. Quand ils arriveront, nous évacuerons tous ensemble. Evelyne, tu n'es qu'une femme. Pourquoi devrions-nous t'écouter? Si tu veux mourir, n'entraîne pas tout le monde avec toi.
Elle a raison. Je n'ai rien vu. Pas même une ride. C'est pourquoi c'est terrifiant. Déjà une demi-heure. Ce truc n'a pas bougé du tout. Il est peu, être déjà parti. Exactement. On reste assis là à attendre pour rien. On ne sait pas quand les secours arriveront. Jusqu'à l'arrivée des secours, personne ne part. Qu'est-ce qui te donne le droit de décider pour tout le monde? C'est toi le directeur de la base? Non, tu ne l'es pas. Tu as déjà démissionné. Maintenant, c'est moi qui commande. Tu n'as pas ton mot à dire. C'est ce truc dehors qui décide. N'essaie pas de nous faire peur avec ce serpent. Je pense que tu essaies de nous garder tous piégés ici. Toi et ce commandant Thorne de la base de la Côte Écarlate, vous deux, vous travaillez ensemble. Qui sait ce que vous manigancez? Ouais. Comment se fait-il que le commandant Thorne soit justement ici? La Drévence a dit qu'il y avait un problème, et il dit que les secours arrivent. Quelle coïncidence. Est-ce que tu as besoin de demander elle est le commandant Thorne? Qui sait depuis quand ils sont ensemble? Evelyn. Victor a été si bon avec toi. Comment as-tu pu? Victor. Tu dis tout ça maintenant juste pour pouvoir partir. Ouais. Je vais faire sortir tout le monde maintenant. Ne l'ouvre pas, bouge-toi. Docteur. Après ce dernier impact, le carburant du bouclier pulsé ne durera que 20 heures. 20 heures. Et après 20 heures, on reste là à attendre la mort? Qu'est-ce que tu veux dire? Le bouclier lâche. Je savais qu'on n'aurait pas dû venir. Fête d'anniversaire? Plutôt un piège mortel. Elle doit avoir un plan. Réfléchis, elle a conçu toute la base. Aurait-elle vraiment laissé aucune issue? Victor n'a pas tort. Elle s'est enfermée ici en attendant d'être secourue. Mais quand les secours arriveront, est-ce pour nous ou pour elle? Evelyn a toujours été comme ça, elle doit tout contrôler, tout le monde doit l'écouter, et maintenant, la vie de chacun est entre ses mains. Elle depuis combien de temps attend-elle ce moment? Tu y as déjà pensé? Chloé, Evelyn. Elle n'irait pas jusque-là. Maman. Tu la défends encore? Tout à l'heure, devant tout le monde, elle a dit que Victor a volé le médicament. Elle a rejeté toute la faute sur nous, en se faisant passer pour la sauveuse, la porte arrière. J'ai vérifié la porte arrière plus tôt aujourd'hui. Il y a un panneau de contrôle. Si on neutralise la serrure, on peut sortir par derrière. Prendre la voiture et partir. Alors, quand est-ce qu'on passe à l'action? Attendez minuit. Le voilà. Tirez ceci vers le bas, et la serrure se libère. Et ensuite? Cette chose va-t-elle pas foncer? Elle est à l'entrée principale. On passe par derrière. Elle n'aura même pas le temps de réagir. La voiture est garée juste derrière la porte arrière. Montez, appuyez sur l'accélérateur, personne ne peut nous rattraper. Vous venez ou pas? Sinon, je le fais. Allez. Monte, vite. Quelle porte s'est ouverte? La porte arrière. La porte hydraulique a été libérée manuellement. Ce n'est pas une panne système. Quelqu'un. Éteins-le depuis le panneau de contrôle. Il court. Ils ont désactivé le verrouillage. Tout le monde. Rendez-vous au laboratoire souterrain maintenant.
Je répète. Rendez-vous au laboratoire souterrain maintenant. Ne prenez rien. Ne regardez pas en arrière. Courez, maintenant. Protocole de verrouillage d'urgence activé. Porte blindée en fermeture. Attendez. Ne fermez pas la porte. Evelyne. Laissez-nous entrer. Je sais que j'ai merdé. Evelyne. S'il vous plaît, je vous en supplie. Evelyne. Ta sœur. Juste pour cette fois, pardonne-lui. Entrez. « 47 personnes. Il n'en reste plus que 20. Plus de la moitié sont morts ou blessés. Tout ça est à cause de toi, Victor. Je ne l'ai pas fait exprès. Oui, tu ne le fais jamais exprès. Tu es juste imbu de toi-même. Tout simplement stupide. Docteur, on a environ 2 jours de nourriture et d'eau. 2 jours? Evelyne, ce labo est immense. Il doit bien y avoir un débarras, non? Combien de nourriture tu planques? On est famille. Tu peux pas tout garder pour toi. Pas de réserve. On n'a que les armoires. Tu veux qu'on croie que c'est tout? Qui sait si tu en as gardé pour toi? Je t'ai dit. Y a rien. Maman? Regarde-la. On est tous coincés ici, et elle est même pas capable de dire la vérité. Evelyne. S'il y a vraiment du rab, sors-le, on traverse tous une période difficile. Maman. Et si on faisait ça? Fous-la dehors. Comme ça, tout le monde aura plus. Pour qui tu te prends? Qui je suis? Je suis la propriétaire de ce labo souterrain. Tu crois que je sais pas? Toi et Victor, vous avez volé mon sérum. Dans la jungle, ce que vous avez fait tous les deux. Vous avez comploté pour me faire perdre le bébé. Tu crois que je peux vraiment faire comme si rien ne s'était passé? Je t'ai supporté. Parce que maman a dit qu'on était famille. Mais est-ce que tu m'as jamais traité comme de la famille? Tu veux manger? Ce python géant dehors? Il a encore faim. Je t'envoie dehors tout de suite, pour lui tenir compagnie. Evelyne, je sais que j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Tout, elle fait comment? Victor m'a forcé à le faire. Je ne suis qu'une stagiaire. Qu'est-ce que je pouvais faire? Il a menacé mon diplôme, mon avenir. J'avais trop peur pour dire non. Evelyne, s'il te plaît, pardonne-moi, d'accord, on est famille. Evelyne. Ta sœur est à genoux à te supplier. On est famille. Il n'y a rien qu'on ne puisse surmonter. Pardonne-la, simplement. Lève-toi. Evelyne. J'en ai juste marre de te voir faire semblant. Elle continue de grandir. Et ce n'est pas tout. Regarde le deuxième ensemble d'ondes. C'est le détecteur sonique qui a capté la fréquence de l'infrason qu'Ixa a émis. Les ondes cérébrales de Nami se synchronisent avec les siennes. Résonance. Elle lui répond. Ixa a suivi jusqu'à la base. Il n'est pas venu sans but. Sa cible depuis le début était Nami. Pourquoi? L'instinct d'une créature se résume à 2 choses. Survie, reproduction. Ixa a avalé le sérum d'Os-Titan. Il a muté. Mais la mutation n'est pas la fin de l'évolution. Il veut transmettre ses gènes à la prochaine génération. Il a besoin d'une femelle serpent qui a aussi été modifiée par le sérum d'Os-Titan. Nami a reçu une injection de sérum d'Os-Titan. À l'intérieur d'elle, le facteur Os-Titan stabilisé est exactement ce qu'Ixa veut. Nami a senti son appel. Le facteur dormant en elle a été réactivé. Elle est en détresse. Pas de la douleur, mais de la chaleur. Un serpent mâle qu'elle n'a jamais vu a utilisé l'infrason à plus de 9 km pour éveiller de force son instinct reproducteur. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe. Elle sait seulement qu'à l'intérieur de son corps, quelque chose l'appelle. Tout le monde? J'ai trouvé quelque chose. Quoi? Ce python géant dehors? Ixa? Pourquoi a-t-il suivi jusqu'à la base? Il est là pour le serpent blanc qu'Evelyne garde. Nami. Oui. Ce serpent est comme Ixa, ils ont tous deux du sérum d'Os-Titan en eux. Ixa est mâle. Nami est femelle. Il a parcouru des milliers de kilomètres pour venir ici.
juste pour s'accoupler. Alors donne-lui Nami. Donne-lui ce qu'il veut. Il ne partira pas? Non. Pourquoi pas? C'est juste un serpent. L'échanger contre 20 de nos vies? Ça n'en vaut pas la peine? J'ai élevé Nami depuis qu'elle était petite. À mes yeux. Ce n'est pas un serpent. C'est mon enfant. Ton enfant? Il y a déjà plus de 20 morts dehors. Ton enfant est plus précieux que la vie de ces gens? Victor. Tu y as pensé? Ixa seul a détruit la plus grande partie de la base. S'ils s'accouplent avec Nami, et qu'ils ont une progéniture, quelles seront les conséquences? Pas une seule, mais des dizaines, des centaines. On peut injecter à Nami un inhibiteur. Quand ils s'accouplent, leur sang se mélange, et l'inhibiteur entrera dans le corps d'Ixa, réduisant son taux de croissance. D'une pierre, deux coups. Ixa s'affaiblit, Nami est sauvée, et nous sommes en sécurité. Tu ne comprends pas la pharmacologie du sérum d'Os-Titan. Quant à l'inhibiteur, lors de l'échange de fluides, s'il est stable est encore inconnu. On ne peut pas prendre ce risque. Tu es l'experte. Bien sûr, tu peux dire ce que tu veux. De toute façon, Nami ne peut pas être livrée, donc on reste coincé ici, à attendre la mort. Il ne s'arrêtera pas. Je sais. Il faut le faire. Comment? Même si tout le monde est de notre côté, elle a Nami. On ne peut pas l'obtenir. Qui a dit qu'on avait besoin de son consentement? Attends minuit. Quand elle dort. Tu vas chercher Nami. Comment je la sors? Le module de recherche a un verrouillage irien. Le verrouillage irien est celui d'Evelyn. Mais tu es sa sœur. Dans le système, ton iris est enregistré comme sauvegarde. Comment sais-tu qu'il est enregistré? Elle me l'a dit avant. Elle a dit que s'il lui arrivait quelque chose, l'accès de secours de la base est avec toi. Tu peux prendre le relais. Où est l'inhibiteur? Dans l'armoire médicale. Je vais le chercher. Merci, maman. Scan de l'iris réussi. Autorisation de sauvegarde. Elle m'a vraiment ajouté. Nami. C'est moi. Écoute papa. Ouvre la porte de la soute. Nami. Regardez tous. Regardez la rivière. La nuit dernière, Chloé et moi avons libéré ce serpent blanc. Regardez. Le python géant l'a suivi. La base est en sécurité. Il est vraiment parti. Ce monstre est vraiment parti. Je vous l'avais dit. Tout ce qu'il voulait, c'était ce serpent. Nous le lui avons donné. Et il est parti. Pour nous tous, Victor a veillé toute la nuit. Nous sommes restés dehors jusqu'à l'aube. Nous voulions nous assurer qu'Ixa était vraiment parti. C'est seulement alors que nous avons osé entrer et appeler tout le monde. Monsieur Sterling, si ce n'était pas pour vous, nous serions tous morts. Victor,
Avant, nous avons même douté de vous. Nous sommes vraiment désolés. Vous êtes notre héros. C'est mon devoir. Tant que tout le monde est vivant. C'est elle. Elle n'a pas pu lâcher ce serpent. Elle a failli faire tuer tout le monde. Quelle malchance. Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Commandant Thorne. L'équipe de secours de la base de Côte Écarlate est arrivée. Vous venez seulement maintenant? Trop peu, trop tard. Évacuez d'abord les blessés. Les autres évacueront par groupe. Oui, monsieur. Qu'avez-vous l'intention de faire? Je veux rejoindre Côte Écarlate. Mais d'abord, je dois trouver Nami. Je vais avec vous. Docteur Vance, nous avons exploré la majeure partie du pic hurlant ce mois-ci, et nous n'avons pas vu une seule écaille de serpent. Continuez à chercher. Mais, Faites ce qu'elle dit. Juste ici, Tu es sûr? fleur d'os titan. Il n'y a pas de zone plus dense dans tout le pic hurlant. Si Ixa et Nami nichent, c'est ici qu'ils le feront. L'odeur des fleurs d'os titan peut masquer celle du nid, les aidant à se cacher des prédateurs. Il n'a pas de prédateur. Mais sa progéniture en a. Donc c'est ce que Nami a pondu? Non, C'est peu, être petit, mais c'est quand même la progéniture d'Ixa. c'est le bébé de Nami. Pour une vie née dans ce monde, tout est vierge. Aucun souvenir, aucune haine, aucune expérience de prédation. Quand il ouvre les yeux, la première créature qu'il voit est tout son monde. Evelyne. Je te suis depuis longtemps. Tu pensais qu'en te cachant à la base de la Côte Écarlate tu m'empêcherais de te trouver? Victor, C'est moi. Ça fait un mois. Je t'ai manqué? on est déjà divorcés. Surveille ton langage. Un nid entier de progéniture de serpents. S'ils éclosent tous, ce serait un désastre. Détruis-les tous. N'en laisse aucun. Tu ne peux pas les détruire. Tu crois que tu peux juste dire non? Tu n'as pas vu combien de gens sont morts là, bas. Si tu fais ça, Ixa va riposter. Ixa? Il a disparu depuis un mois. Aucune trace de lui. S'il devait riposter, il l'aurait déjà fait. Grenades incendiaires. Jetez-les. Non, ils sont innocents. Marcus, lâche-moi. Tu paieras pour ça. Sarah, prends l'hélicoptère maintenant et quitte le pic hurlant. Demande des renforts. Compris.
À suivre. Salut tout le monde. Moi, Victor Sterling, j'ai une super nouvelle pour vous tous aujourd'hui. Le nid de serpent, je l'ai complètement éradiqué. Pas un seul œuf restant. Monsieur Sterling, bravo, bravo. Toute cette progéniture de serpents est morte. Il n'en reste aucun. Il n'en reste aucun. J'ai allumé le feu moi-même, et je l'ai regardé brûler jusqu'à devenir cendre. Victor, tu es notre héros. Je fais juste ce que je dois. En tant que personne, quand ai-je déjà été égoïste? Monsieur Sterling, Chloé, organisons un banquet de victoire, pour vous deux. Bien sûr. Faisons-en une vraie fête. Monsieur Sterling, à votre santé. Victor, à partir de maintenant, tu es mon frère. Tout ce dont tu as besoin, dis-le simplement. Tu as entendu ça? Quoi? Un bruit de frottement étrange. Comme des tonnes d'insectes qui rampent. Dans la forêt tropicale, il y a beaucoup d'insectes. C'est normal. Quelque chose cloche. Sonnez l'alarme. Continuez la musique. Continuez à danser. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas mourir. On dirait que c'est devenu calme. Ce ne sont qu'une bande de progéniture de serpents. De quoi avoir peur? Tu vois? J'ai dit que ça va, alors ça va. Qu'est-ce qu'il y a encore? Comment il a fait pour devenir plus grand qu'avant? Nami? Comment a-t-elle fait pour devenir aussi grosse? Il y a un mois. Quand elle s'est accouplée avec Ixa, elle a reçu le facteur Os-Titan de lui. Et ces facteurs ont continué à agir en elle, la faisant grandir aussi grosse qu'Ixa. Je n'arrive pas à le retenir. Reculez. Direction la salle de banquet.
La voiture roule encore. Monte. Dépêche-toi. Montez tous. Chérie, ralentis. Il n'y a pas assez de place. Vieil homme. Si tu ne peux pas marcher, ne nous retarde pas. Chloé, Chloé, dis quelque chose. Papa, maman. Attendez ici les secours. Nous enverrons de l'aide dès que nous trouverons quelqu'un. Chérie, ne t'inquiète pas. Je suis là. Commandant Thorne. Les chiffres continuent d'augmenter. L'avant-garde de l'essaim de serpent, à moins de 5 km de la base. Activez la défense active. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Laisse-nous entrer. Evelyne. Je sais que tu regardes. Ouvre la porte. Evelyne. Ouvre la porte, vite. Evelyne. Je sais que j'avais tort avant. Mais regarde. J'ai fait sortir tellement de gens. Des dizaines de vies. Tu ne peux pas les laisser mourir, si? Tes parents sont aussi dans la voiture. Vraiment. J'ai fait un aller-retour spécial pour les chercher. Evelyne. Tu ne peux pas mettre tes propres parents à la porte, si? Non. Ouvre la porte. Monte. Les autres, suivez. Où sont mes parents? Ils se sont séparés. Vraiment, ils se sont séparés. C'était le chaos. Tu as dit qu'ils étaient dans la voiture. Je pensais qu'ils étaient montés dans la voiture. Où sont maman et papa? Je n'en ai aucune idée. Salaud. Animal. Enfermez-les tous dans la salle d'isolement. La cible a atteint le périmètre. À 800 mètres du bouclier pulsé. Puissance du bouclier pulsé, 100%. Toute l'énergie va au bouclier. Réserve d'énergie du bouclier, 87%. Chaque impact enlève 4%. À ce rythme, on ne tiendra pas jusqu'à l'aube. Comparé aux côtés de Victor, c'est plus de 10 fois pire. Les ressources de la côte écarlate sont aussi 10 fois supérieures à celles de Victor. On ne peut pas attendre la mort les bras croisés. Je dois faire quelque chose.
Tu es sûr de vouloir monter? Oui, j'en suis sûre. Elle ne te reconnaît pas maintenant. Si, elle me reconnaît. Nami. 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 Maman est là. Maman ne t'a jamais abandonné. Jamais. Ixa. Attention. Essayez de m'enfermer? Va. Maintenant, le contrôle de la base de la Côte Écarlate est à moi. À quoi servent ces boutons? Tu as désactivé le bouclier. Je ne savais pas que c'était le bouclier. Tant de boutons. Qui peut les distinguer? Allez. Où aller? N'importe où. Ne reste pas ici. Le bouclier a disparu. On ne peut pas les retenir. Toutes les unités, abandonnez l'attaque du périmètre. Repliez-vous vers les bâtiments. Je répète, abandonnez le périmètre, repliez-vous vers les bâtiments. L'empennage. L'empennage a été touché. Evelyne.
Evelyn. Je suis là. Tu es vivante. Oh, Dieu merci. Ne bouge pas. J'arrive, pas besoin. Marcus. Compris. Il y a une tour de signalisation au sommet de la colline. Il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Parlez à Nami. Elle ne te reconnaît pas. Dans l'hélicoptère, tu as essayé. Elle m'a reconnu. Mais Ixa a interrompu. Je comprends. Je viens te chercher. Marcus, Tu vas bien? je vais bien. Vas-y. On t'emmène à la tour de signalisation. Attention. Accroche-toi. Surveille le flanc gauche. Il y en a d'autres qui arrivent. Ne t'inquiète pas pour moi. Va, Capitaine. emmenez Dr Vance. Je vais les retenir. On y est presque. Encore 650 mètres. Attention. Marcus, Tu vas bien? ta jambe. Je ne peux plus continuer. Laisse-moi faire. Continue. Non, je ne peux pas te laisser. Ce n'est pas le moment d'être imprudent. Écoute-moi. À ce rythme, on va tous les deux mourir. Si un seul de nous peut survivre, je veux que ce soit toi. Parce que si tu survis, il y a de l'espoir pour tout le monde. Va maintenant. Evelyn. C'était un plaisir de te rencontrer. Si seulement on s'était rencontrés plus tôt. Moi aussi. Vas-y. Ça arrive. Marcus, tu dois y arriver. Nami, regarde-moi. Je suis là. Ça arrive. Tu ne me reconnais pas? 6 ans. Tu es sorti d'un œuf. Je t'ai élevé moi-même. Tu t'appelles Nami. C'est moi qui t'ai donné ce nom. Tu aimais cet ours en peluche. Chaque fois que je le sortais, tu frottais ta tête contre lui. Tu ne te souviens pas? Nami. S'il te plaît, essaie de te souvenir. Je suis désolée. Maman ne t'a pas protégée, mais maman ne t'a jamais abandonné. Je te cherchais. Regarde. Je l'ai sorti. Quand j'ai quitté la base Sterling, je n'ai pris que ça. Tu te souviens? Tu es sorti d'un œuf, et je t'ai élevé. Nami. Maman ne t'en veut pas.
Nami. Tu es de retour. Je le savais. Je savais que tu ne m'oublierais pas. Attention. Vas-y, Nami. Nami. Non, non. Reste avec moi, reste avec moi. Nami. Sors. Sors maintenant. Nami. S'il te plaît, ne me quitte pas. Je suis Evelyn Vance. Je suis là pour te ramener à la maison. Nami. Tiens bon. Maman va chercher de l'aide. Attends-moi. Je reviens tout de suite. D'accord. Je ne pars pas. Je reste avec toi. Non. Ne t'endors pas. Regarde-moi. Nami, regarde-moi. Non. Nami? Si tu pars. Et maman? Evelyn. Merci de m'avoir aidé à retenir ces deux monstres. Toi? Je vais prendre ces documents de recherche avec moi. Avec mes capacités, combinées à ces trucs, une fois sorti d'ici, je ferai fortune. Evelyn, adieu. Ouais. Enfin sorti de cet endroit maudit. À partir de maintenant, nous serons riches. Bien sûr. Voilà ta chérie. Evelyn. Drevans. Les renforts sont arrivés. Nami est partie. Elle est partie. Ça va. Ça va. Je suis là. Elle n'est pas encore morte.
Moins de 3 battements par minute. Respire à peine. Il doit être trop gravement blessé. Le corps est entré en animation suspendue. Amenez une capsule médicale. Sarah. Contactez la base. Préchauffez la capsule. Équipement d'urgence en veille. Je m'en occupe. Récupérez-la. Quoi qu'il en coûte. Les dégâts de la base sont supérieurs à 60%. Tant qu'elle est en vie, il y a de l'espoir. Je suis confiant que nous pouvons remettre la base sur pied. Evelyn. Le corps de Nami rétrécit rapidement. C'est le facteur hostitant en elle. Il essaie de la guérir. Mais ça ne suffit toujours pas. Alors donnez-lui plus de sérum d'ostitan. Non. Le sérum actuel est trop puissant. Elle ne peut pas le supporter. Les effets secondaires du sérum. Avez-vous déjà pensé à l'améliorer? Travaillez avec moi. Vous avez dit que vous rejoindriez la base de la Côte Écarlate une fois que nous aurions trouvé Nami. Drevlin Vance. Maintenant, en tant que directeur de la base de la Côte Écarlate, je vous invite officiellement à rejoindre. Le sérum d'ostitan amélioré n'a pas d'effet secondaire, et ne provoquera pas d'état de frénésie. Pas possible. Nami. Nami. Impossible. Le sérum est bon. Nous l'avons testé d'innombrables fois. Aucun battement de cœur. Aucun battement de cœur. Ces fleurs semblent avoir un attrait particulier pour ça. Comment se fait-il que vous soyez tous là? Du pic hurlant, la première fois que je t'ai vu, j'ai tout de suite su que tu étais celle qui pourrait tout changer. Ces 6 derniers mois, on a reconstruit la base, sauvé Nami. Et on a traversé tant de moments de vie et de mort ensemble. Je ne veux plus attendre.